Ça me fait penser toujours, comme ancien patron de marketing, il y avait 80% du marché qui m'intéressait, et les deux extrêmes, on les éliminait parce qu'ils n'étaient pas profitables. C'est un peu ça qu'on vous propose. Statistiquement, on enlève en début de vie et en fin de vie tout ce qui fait un peu désordre. Et on garde les 80% sains. Mais en faisant ça, les 80% sains se pourrissent complètement. Parce qu'un jour, on va se dire, tiens, dans les 80% qui restent, il y en a encore 10% qu'il faut éliminer au début et 10% à la fin. Et on termine avec les 250 000 gazés par handicapés physiques et psychiques gazés par le régime nazi. Et je vous rappelle que le régime de Vichy a laissé mourir de faim 50 000 handicapés psychiques dans ces établissements. On élimine. Une fois que vous avez éliminé 50 000, qu'est-ce qui vous empêche d'en éliminer d'autres? Tout ce qui ne va pas être normal, tout ce qui n'est pas standard, vous allez éliminer. Je crois que vous allez dans le mur en faisant ça. Au contraire, quand vous avez gardé les extrêmes, vous vous réconciliez avec la part de fragilité que vous avez en vous-même. Parce que vous savez bien au fond de vous-même qu'un jour vous allez y passer, que vous allez être vieux, que vous n'allez pas être présentable. Ça vous fait peur. Et vous vous dites, tiens, je suis beau aujourd'hui, je ne veux pas savoir ce qui se passera quand je serai vieux. Donc aujourd'hui, je signe pour qu'on m'élimine. J'ai ma carte. Je fais partie du club des bien-pensants, 92% des Français, qui disent surtout, si je vieillis, que je ne deviens pas présentable, vous me supprimez. Mais vous avez tort, parce que ça vous empêche de vivre, de me supprimer. Moi, le pas présentable, ou vous, le plus tard, pas présentable. Non, non, intégrez votre part de fragilité, intégrez votre part de différence, intégrez votre part de pas présentable. Grâce à moi, vous prenez l'habitude, grâce à nous, au début ou en fin de vie, que vous avez envie d'éliminer, gardez-nous et vous allez vous réconcilier avec vous-même et nous allons nous réconcilier tous les deux. Et en nous réconciliant tous les deux, c'est-à-dire en acceptant nos parts de fragilité, le regard sur le monde change et on va trouver les voies de guérison de notre société qui est pourrie. On sent bien qu'elle est pourrie, on sent bien qu'elle va pas bien, puisqu'elle propose même de m'éliminer. Mais elle ne va pas bien pour beaucoup d'autres choses. La crise nous met dans un état de stress considérable. Ben, je vais vous apaiser, je vais vous réconcilier. Mais regardez-moi, venez me toucher, moi, le tétra. Ou le gars qui est très fatigué, qui est pas beau, qui est pas présentable. Ou le bébé qui est pas normal. Acceptez-nous tels que nous sommes, et vous allez être bien avec vous. Et nous allons enfin guérir le monde. C'est ça pourquoi qu'il faut. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas proposer ces trucs stupides que vous me proposez. Parce que nous allons oublier de guérir le monde. Alors qu'en étant ensemble, fragiles et non fragiles, entre guillemets, soyons clairs, ou provisoirement non fragiles, nous allons guérir le monde à nous réconcilier avec notre fragilité. Le monde meurt de performance. Mettez la fragilité, ça va être la vie qui gagne.